Voilà, alors comme vous l'avez compris, nous avons formulé notre MOOC avec des interventions individuelles et des vidéos-débats. Donc pour cette deuxième vidéo-débat, nous allons évoquer pendant quelques minutes la question de l'influence des politiques vis-à-vis desquelles nous sommes en relation de travail dans les centres sociaux. Alors la question qui nous était quand même posée au démarrage, c'est peut-on peser sur les choix des politiques publiques ? Et du coup, en réfléchissant un peu à cette question, je me suis dit que c'était compliqué d'objectiver le fait de peser sur des politiques publiques. Par contre, qu'on pouvait potentiellement mesurer notre capacité d'influence. Et il me semble que cette capacité d'influence, elle se construit à partir, de 5 repères. Moi, je verrais le premier, c'est de porter un projet politique cohérent et constant, qui nous fasse être repérés comme un acteur agissant. Alors attends, je t'arrête tout de suite, oui. Christiane. Un projet politique, c'est ce que nous on appelle un projet social ? Ça peut, entre autres, évidemment, c'est notre projet social. Au niveau de la Fédération nationale, on a aujourd'hui un projet politique autour de la mobilisation des habitants sur les questions qui les concernent. Qu'on appelle projet fédéral. Qu'on appelle un projet fédéral. On calme un peu le vocabulaire. Voilà. Okay. Il me semble que le deuxième élément, c'est être en capacité d'entrer en dialogue avec les décideurs. Mais ça, c'est aussi toute une partie de ce qu'on va voir ou qu'on a déjà vu sur comment on rentre en discussion avec les décideurs, à quel rythme, selon quelle qualité. Il me semble aussi que le troisième point, c'est d'être en mesure de faire la preuve de ce que l'on avance, s'appuyer sur des faits, sur des réalisations concrètes. En un mot, ça veut dire ce que l'on fait. Être identifié comme un partenaire fiable, pour moi, ça veut dire faire ce que l'on dit. Et enfin, c'est savoir porter avec d'autres acteurs un certain nombre de points de vue ou de revendications. Ça veut dire savoir entrer en coopération. Ce que tu veux dire, c'est qu'on n'a jamais raison tout seul. En fait, on s'associe à d'autres. Oui. Voilà, ce serait un peu prétentieux de penser qu'il n'y a que les centres sociaux qui, non, d'autres aussi agissent. Et c'est avec eux que nous pouvons impacter finalement. Je pense principalement à la mobilisation associative qui a donné lieu à la reconnaissance de la subvention, etc. dans la dernière loi de l'économie sociale et solidaire. C'est un point de vue que notre Fédération nationale défend, mais nous n'étions pas les seuls. Il y avait une grosse partie du mouvement associatif qui a réussi à porter cette parole à ce niveau-là. Alors avec tous ces critères, qui sont des critères favorisant notre capacité d'influencer, est-ce qu'il y a des exemples qui permettent d'attester la réalité de la pertinence de ces critères ? Jean-Noël, tu vois, moi j'avais commencé à regarder un petit peu, par exemple, sur la dimension projet politique, place des habitants. Il y a quand même une nouvelle place qui a été reconnue pour les habitants dans le cadre de l'élaboration des projets des centres sociaux, dans le cadre de la nouvelle circulaire. On sait bien que la Fédération nationale a contribué, ou en tout cas a été auditionnée dans le cadre de cette nouvelle circulaire, et on peut penser que portant cette place des habitants comme importante, la Caisse nationale d'allocation familiale a pu faire sienne cette idée portée par la Fédération nationale. D'accord. On peut aussi prendre des exemples qui sont plus locaux. Il y a une vingtaine d'années, il y a eu la création des communautés de communes. Des équipements socio-culturels ont largement contribué à la prise en compte de compétences par ces communautés de communes, d'actions qui n'étaient pas de l'ordre de la compétence obligatoire. Et ça a créé du développement, en tissu rural en particulier, c'était assez flagrant, puisque ce n'était pas des coopérations, on était plutôt sur des coopérations autour de services très utilitaires ou économiques, mais l'activité de vie sociale, éducative, culturelle, a été largement prise dans la politique locale de la communauté de communes avec l'impulsion des projets sociaux à l'échelle de territoires plus larges. D'accord. Vous avez d'autres exemples de ce qui pourrait permettre d'attester notre capacité à influencer, puisque c'est notre préoccupation dans ce petit débat. Peut-être, alors je dois paraître un peu obsessionnelle, mais autour de cette question de participation des habitants, il y a quand même la dernière loi sur la politique de la ville, qui consacre exactement la place qui est attendue par le pouvoir politique dans la mise en œuvre, l'évaluation de cette politique publique. Je veux parler des conseils citoyens
et de la capacité qu'a eu aussi notre fédération avec d'autres, à partir d'un rapport célèbre, à faire... Du rapport Meshmech-Baquet. Tout à fait, à accepter que l'État accepte qu'on expérimente les fameuses tables de quartier qui sont un concept participatif qui nous vient du Canada. Il me semble là qu'il y a une vraie concordance entre le projet politique de la Fédération nationale, illustré par son congrès, et la place des habitants dans cette loi. Très bien, merci. Peut-être je pense que ce qui est intéressant aussi qu'il faut poser, tu l'as évoqué en début, c'est-à-dire que soyons vigilants à la prétention qu'on peut avoir sur cette influence. Par contre, c'est la question de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui relève d'un circuit continu. C'est-à-dire qu'à compter du moment où on provoque du mouvement, ça induit potentiellement de l'évolution des postures institutionnelles. Au même titre que des évolutions des postures institutionnelles ou de loi ou d'orientation influent l'orientation des projets. Je crois qu'il faut accepter qu'il y a une alternative ou un mouvement de balancier qui va entre les deux. Dans tous les cas, on est sur l'effet papillon, et donc ne pas penser que ça n'est pas possible ou qu'on ne peut pas créer de mouvement ou pas de changement. Je crois que c'est déjà une posture positive qu'il faut avoir. Donc à compter du moment où on a quelque chose à dire, il faut le dire.